Thomas et Loïc passent tout leur temps libre dans les salles de musculation. La musculation, c'est un sport de plus en plus populaire, surtout chez les gens de mon âge. Mais pourquoi ça a un tel succès? Pourquoi est-ce que tout le monde va pousser à la salle alors qu'il n'y a ne serait-ce que 10 ans, c'était une activité hyper niche remplie de clichés? Ouais, apparemment les gens qui pratiquaient ce sport étaient des gens sans cerveau qui compensaient le fait d'avoir un pénis pas assez grand. Et alors, comment c'est devenu aussi mainstream? Sérieux, c'est une vraie tendance. Que ça soit moi, mes potes ou même des gens que je fréquente de loin, tout le monde va à la salle. Et je suis sûr que même toi dans ton entourage, il y a plein de monde qui y vont. Venez avec moi, je vais tout vous expliquer. Bon, ici je vous donne mon point de vue en tant que mec qui pratique ce sport depuis maintenant quasiment 3 ans. La musculation, ça a littéralement changé ma vie. Déjà, tous les bienfaits simplement de faire du sport, meilleure forme, moins de fatigue, moins de stress, une meilleure confiance en moi et surtout un physique de fou. Et non, j'ai pas arrêté de grandir, au contraire, j'ai pris 20 cm en 1 an et demi parce que j'ai utilisé des techniques correctes et surtout, je me suis mis à mieux manger et on sous-estime trop cet aspect. Puis tant qu'on est sur les clichés, non, je me suis pas mis à attirer plus de femmes. C'est surtout l'inverse, j'ai même commencé à attirer les mecs. Ah les gars, la muscu, c'est un peu border quand même. On regarde souvent d'autres mecs torse nu en train de poser devant des miroirs et ce cliché, je veux bien l'accepter. Mais ça a surtout changé ma vie dans le sens où je me suis mis à carrément avoir plus confiance en moi. J'ai commencé à plus m'affirmer et juste j'avais moins peur du jugement des autres parce que je me sentais carrément mieux vis-à-vis de moi. Plus honte d'être torse nu l'été, carrément j'étais même content. Et puis mes vêtements m'allaient mieux, tout ça, enfin c'est trop cool. Sans compter le nombre de conversations que ça peut lancer, franchement la muscu ça m'a apporté énormément de positif. Bon, toutes ces choses là, c'est ce que tout le monde recherche globalement. Tous ceux qui commencent une meilleure santé, un mode de vie plus sain et surtout une meilleure vision de soi-même. La muscu, ça peut vraiment être bien pour la santé mentale, parce que ça permet de penser à rien d'autre et de se retrouver dans sa bulle ou avec ses potes à la salle, et ça fait vraiment toujours du bien. Maintenant, attention aux dérives. On pense souvent aux stéroïdes anabolisants. D'ailleurs non, les protéines ça n'en est pas, et ça ne détruit pas les reins, parce qu'il y en a littéralement dans le steak. Bref, il y a tout cet aspect négatif, où on va se comparer à mieux que nous, notamment avec les réseaux sociaux, mais encore le fait qu'on va se forcer à manger, ou alors consommer de la caféine à outrance pour avoir plus d'énergie. Toutes ces choses là peuvent vite devenir assez malsaines. Et ouais, la dysmorphie c'est une vraie maladie. Le cas le plus connu, c'est Rich Piana. C'est l'un des plus gros bodybuilders de l'époque. Ouais, je sais, on dirait un mutant et c'était même son surnom. Malgré sa mentalité que je trouve exceptionnelle, Put into anything in life, the more you're gonna get out. Rich, c'était pas du tout un exemple à suivre. Il prenait des doses astronomiques de stéroïdes, et surtout, il se voyait toujours comme un gars maigre, alors que mon gars, il avait 60 cm de tour de bras. Ils ont dû faire un putain de cercueil adapté. Bref, en tout cas, paix à son âme. Donc oui, comme tout, la muscu a aussi son côté malsain, mais c'est comme absolument tout. Il y aura plein de choses qui seront trop cool, mais il y aura toujours des aspects négatifs. Heureusement, on peut toujours contrôler les choses et rester raisonnable. Bref, maintenant pourquoi la musculation c'est aussi populaire? On n'a pas vraiment répondu à la question. Déjà, je dirais que c'est le moyen que les gens de ma génération ont trouvé pour répondre à leurs problèmes. Que ça soit les traumas, un cœur brisé, du harcèlement. La salle, ça devient un peu ce lieu sans jugement où on trouve refuge et on s'y sent bien. D'ailleurs, si vous êtes jamais allé à la salle, je vous jure que personne vous calcule. Perso, je passe ma vie à danser entre mes séries. Mais c'est aussi grâce au réseau. Perso, je me rappelle en 2022 quand je voyais David Lade, j'étais comme un dingue. De plus en plus de gens se sont mis à influencer ce milieu, et puis avec le développement des compléments alimentaires ou encore des marques comme Gymshark ou Young LA, tout ça est devenu encore plus connu. Bah ouais mon gars, quand il y a de l'argent, il y a du monde qui s'y ramène forcément. Mais en 2022, il y a aussi un truc, franchement, fallait le vivre. La hardstyle era. Là où tous les gosses de 15 ans comme moi se sont mis à aller à la salle en groupe, taper leur meilleur posing, tout ça en écoutant du hardstyle. Tout ça parce que 15 ans avant même que je sois né, un Australien complètement random nommé Ziz obtenait le physique considéré comme ultime ou aesthétique, en allant à un max de soirées techno pour montrer à tout le monde son physique. Et finalement ce gars, c'est devenu un putain d'icône. Il y a aussi le bouche à oreille. Forcément quand on voit tous ses potes aller à la salle, ça nous donne aussi envie d'y aller. Enfin bref, je dirais que pour tous ces points-là, la musculation ça n'a fait que progresser et ça a désormais une place assez énorme. Beaucoup pratique, des concepts autour de ça se créent de plus en plus et forcément ça fait que ramener encore plus de gens. Le sport est aussi devenu plus accessible, avec toutes les chaînes comme Basic Fit, Fitness Park, et en général, ça a été la fin des grosses salles de bodybuilding où tu ne pouvais pas vraiment rentrer si tu ne t'y connaissais pas et que tu faisais pas vraiment partie d'un groupe. Donc oui, on va dire que c'est plus facile de s'intégrer maintenant, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet à plein de gens, même ceux qui n'ont pas forcément les moyens, de pouvoir commencer la musculation. Je suis quand même hyper reconnaissant que tous les clichés que ton tonton de 60 ans pouvait te ressortir à chaque repas de famille soient enfin débunkés. C'est vrai que maintenant, la réputation de ce sport n'est clairement plus autant entravée que ce qu'elle était. Quoi qu'il en soit, si je pouvais vous donner un truc, si je pouvais vous dire un truc, ça serait de vous aussi commencer. Déjà pour tous les bienfaits que j'ai cités précédemment, mais aussi parce que pour vous, je suis sûr que vous vous sentirez beaucoup mieux en étant musclé, et je vous parle d'expérience.
Et puis, comme l'a dit un jour un grand philosophe grec, c'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable.